Bonjour à tous, je me suis endimanché, vieille tradition française de se faire beau pour cette journée du dimanche en famille, entre amis, ou autrefois on allait au bistrot le dimanche matin pour jouer au PMU. Voilà, donc une tradition française. Et mille pardons, hein, ce samedi, impossible pour moi, on referait la course, je reviendrai en arrière, on me dirait que Bilouska du Boscaï finit deuxième du quintet à 100 contre 1, je n'y croirais pas, parce que Bilouska du Boscaï, je l'aime bien, mais c'est une championne de la province, je m'attendais à la voir dans les grands prix de province, et elle a fait la course de sa vie, donc bravo à son entourage, ils ont vécu de grandes émotions, elle s'intercale entre deux bons chevaux, et elle bat mon Money Viking, elle bat même Diable de Vauvert. Voilà, il y a des jours comme ça où il y a des grosses cotes qui figurent à l'arrivée. Bon, on va aller ce dimanche sur la butte Mortemart à Auteuil pour essayer de trouver la bonne combinaison. Alors là, j'ai laissé parler mon cœur parce qu'il y a un cheval que j'aime beaucoup. Dès que je l'ai vu au départ, je me suis dit, Jean-Marc, tu ne cherches pas à comprendre, tu me le mets en tête. Ça aurait pu être mon coup de cœur, mais bon, il est à 7 contre 1. Donc je sais que vous aimez des coups de cœur risqués. Vous avez vu, Cicero Noah, il était à 30 contre 1. Il a mené toute la course, le bourgeois. Il a tout donné, j'y ai cru, hein. À la sortie du dernier tournant, il était encore en tête et tout. Ben oui, mais le problème, Johan Le Bourgeois, à ce rythme-là, on ne va pas au bout. Bon, voilà, dommage. Sinon, Cicero a montré qu'il est au top en ce moment. Et faire ce qu'il a fait, il faut être un super bon cheval. Et pour aller à la vitesse qu'il a été, il faut être très, très, très bon. Bon, maintenant, il a mérité de se reposer un peu à l'écurie, hein, parce que... Voilà, bon... je le dis toujours, ne partez pas trop loin et trop vite, sauf sur la petite piste. Hein. J'ai eu des commentaires, oui, mais pourquoi vendredi? Oui, pour garder ses 25 mètres d'avance sur la petite piste. Là, c'est le contraire. Sur la petite piste, il faut partir vite et essayer de tenter sa chance de loin. Et généralement, ça marche, mais ça marche parce que c'est un tourniquet, la petite piste. Ça ne marche pas sur le grand anneau de Vincennes. Pourquoi? Parce que la piste est très sélective, il y a une descente et surtout, ce qui coupe la gorge, c'est la montée de Vincennes. Et quand on va à fond dans la montée de Vincennes, on a besoin d'un petit bol d'air déjà dans le dernier tournant et puis il manque un gros bol d'air sur le poteau. Bon, le 7 Gentilhomme, c'est mon chouchou. Cette course est un peu spéciale parce que beaucoup de chevaux et surtout beaucoup d'entraîneurs ont dans la tête le prochain prix du président de la République. Alors s'ils veulent courir avec une chance, il ne faut pas gagner cette course, parce que si l'on veut gagner le prix du président de la République, il ne faut pas se prendre 2-3 kilos de pénalité juste avant de tenter de sa chance d'être élu prochainement à Auteuil. Mais bon, Gentilhomme, lui, je pense qu'il peut prendre ce qu'il a à prendre. Je le sens bien, entourage conscient. Ce 7, je pense qu'il va nous faire plaisir. Et puis, la dernière fois, on a failli fanfaronner, c'était le cheval de Madame Colombo, le 12 fanfaron spécial. Il court bien, mais il va courir mieux ici, parce que lui aussi va aller ensuite sur le prix du président de la République, où il aura une chance. Il est sur la montante, il a de l'expérience, il est surtout bien placé au poids par rapport à bon nombre de ses adversaires du jour, notamment par rapport à des chevaux qui sont écrasés de plomb. Le 1, Dr Caléo, 73 kg, et le 2, Deo Gracias, 72 kg. Donc lui, fanfaron, il va pouvoir fanfaronner, il n'a que 65 kg, et je pense que cet écart de poids va peser lourd dans la balance. Et puis après, je vais vous faire un peu loucher. Hein, vous allez voir double, parce que pour une fois, c'est rare, ça m'est arrivé dans le passé de vous donner 2 coups de cœur. Alors, je vous donne exceptionnellement 2 coups de cœur parce que je ne peux pas les départager, parce que ce sont 2 trouvailles, 2 chevaux que j'ai repérés pour vous depuis un certain temps, et je suis chaud avec les 2, et les 2 sont, tenez-vous bien, à 25 et 30 contre 1. Alors, le premier, c'est le 10 D-Fly River Anne que je vous avais chaudement conseillé la dernière fois parce que c'est un cheval que j'estime. L'entourage était confiant la dernière fois et puis patatras, il a fait une faute. Et quand les chevaux d'obstacle tutoient
surtout sur le steeple, je vous ai dit, il faut vous voyez les obstacles en steeple, il faut vraiment passer au-dessus et pas les tutoyer comme en haie. Malheureusement, D-Fly a tutoyé un gros obstacle, ça l'a complètement déréglé, et ces chevaux d'obstacle, dès qu'ils tutoient une grosse difficulté, ça casse leur action, et après c'est plié, c'est fini. Bon, si D-Fly River Anne franchit tout, et s'il vous voit les obstacles, il les franchit super bien, c'est l'une des premières chances de la course. Eh bien, ce D-Fly River Anne, je suis très chaud sur lui, je suis persuadé qu'il va faire une grande performance et qu'on le verra à l'arrivée du prix du président de la République. Et mon deuxième coup de cœur, c'est un vieux de la vieille, c'est même un vétéran, le 9 Henryville, tenez-vous bien, il a 13 ans, 13 ans. Bon, ça tombe bien, on vient d'aller voir le papy dans sa maison de retraite, donc ben voilà, je vais pouvoir dire à papy, ben tu vois, les papys font de la résistance. Ce 9 Henryville, c'est mon coup de cœur à 30 contre 1. C'est un cheval, j'ai entendu des échos depuis bien longtemps sur ce cheval, et je sais qu'il peut se rappeler un autre bon souvenir. C'est un cheval qui a eu une longue carrière, une bonne carrière internationale. Et je pense que ce numéro 9, et non pas Henri VIII, ce 9 Henryville doit faire quelque chose de bien, il doit vous faire gagner des sous. Bon voilà, je tente, cette semaine je tente des choses, il n'y a pas trop la réussite, mais j'espère bien que ce dimanche, on va voir la tête du caissier. Et puis, il y a ma bête noire, j'en ai une en obstacle, c'est Milanesca. Vous vous souvenez, quand cet hiver, elle était dans les petits tiercés, et puis elle se néglige, paf, elle tombe une fois, bon, on la remet, elle est favorite, paf, elle retombe deux fois, puis la dernière fois, je me suis dit quand même, elle vient à Hauteuil, les obstacles sont beaucoup plus durs, donc si elle s'est mélanger les pinceaux en province, face à des difficultés moindres, à Hauteuil, ça va être plus compliqué. Puis elle a fait la dernière fois la course de sa vie, juste pour m'embêter, et vous aussi. Le 8 Milanesca, elle a figuré et elle a bien fini, 3e. Donc cette fois, je vais la mettre. Alors, comme c'est une bête noire, quand je la mets, elle n'est pas là, et quand je la mets pas, elle est là. Donc je la mets, je vous laisse deviner la suite. Elle compte parmi les favorites, elle est à 9 contre 1 quand même. Bon, on va voir. Et puis, il y a un cheval que je vois bien, que je n'ai pas mis plus haut, alors que c'est l'un des gros favoris, c'est le 4 Darling des Mottes. J'ai l'impression que lui aussi se prépare pour le prix du président de la République, et moi je pense qu'il va défendre ses chances, qu'il peut être 3, 4, 5e, et je suis un peu moins enthousiaste que mes confrères. J'ai tenté quelque chose de plus spéculatif en tête de ma sélection, mais c'est vrai, je vous l'accorde, ce 4 Darling des Mottes est l'une des bonnes chances de la course. Et puis, le 3 Irja As vient de se planter 8e en haie, mais elle a bien gagné dans un bon lot, puisque c'était une course de groupe en fin d'année, sur les gros obstacles. Et bien ce 3, Irja As, semble en mesure de pouvoir bien figurer puisqu'elle a la qualité du lot. Malheureusement pour elle, elle a quand même 70 kilos, et oui, le handicapeur s'est aperçu qu'elle a gagné une course de groupe, et cela pèse lourd sur la selle. Et puis, j'ai failli ne pas le mettre à cause de ses 72 kilos, mais c'est un cheval qui est mignon tout plein, elle est mignonne puisque c'est une fille. Le 2 Deo Gracias, ses performances sont régulières. Sa moins bonne place, c'est la dernière 6e, sinon elle est toujours là, très souvent dans les 3. Donc j'aime bien ces chevaux qui se donnent à fond, c'est Mère Courage, et qui ont fait l'arrivée avec Biluska de Boscaï et puis Chica de Joude qu'on a vu ce samedi. Bon là on a une Mère Courage en obstacle, c'est le 2, et bien on la suit et on lui dira merci. Et pour une fois, je veux m'adresser à mes amis de la Guadeloupe et à mes amis des îles. Ma belle famille qui passe sa vie en Guadeloupe, elle m'avait pas dit qu'il y avait un hippodrome en Guadeloupe, l'hippodrome de Caruquera, si je prononce bien, mais là mes amis de la Guadeloupe, il y a certainement des choses avec un accent à mettre, donc pardon pour la prononciation. Mais quand j'ai vu, et on était à Lisieux cette semaine pour un quintet, que dans la 3e,
Le 6, Sainte-Thérèse est au départ. Eh bien, mes amis de la Guadeloupe, vous allez me faire le plaisir de jouer ce numéro 6, Sainte-Thérèse. Et puis quand on voit que dans la deuxième, il y a Chéria Noir, le 3, que l'on peut jouer avec Occupation, le 4. Et quand on voit qu'il y a Copain d'abord dans la 5e et qu'il y a Bonheur toujours dans la 7e, amis de la Guadeloupe, allez aux courses ce dimanche. Ah, flûte, on est confiné, flûte. C'est vrai qu'on n'a plus nos libertés. Autrefois, quand j'étais petit, on pouvait aller sur le champ de course avec sa glace, avec tout. On pouvait être dehors et profiter de la vie, de voir les chevaux courir. Imaginez qu'il y a plein de monde agglutiné dans plein d'endroits fermés et que nous autres, les turfistes, on n'a même pas le droit d'aller se détendre en plein air dehors. Bon, amis de la Guadeloupe, Chéria Noir, Sainte-Thérèse surtout, Copain d'abord et Bonheur toujours, ce sont des chevaux qui me plaisent. Et comme je parle des îles, là on part des dom-toms, on va aller chez mes amis corses. Et mes amis corses, je les connais bien. Et il y a un cheval de quintet qui vient chez vous, Rosissime, le 306. Normalement, il est déclassé, hein. C'est un cheval qu'on a vu bien courir. C'était d'ailleurs l'un des chevaux de Madame Colombo à l'arrivée d'un quintet l'année dernière. Et puis il y a Étincelant, alors il sera peut-être aussi étonnant que étonnant au trot, Étincelant au galop le 501, et puis Facile à vivre le 602. Voilà un petit peu pour mes amis des îles. Et mes potes lyonnais vont me dire, Jean-Marc, tu nous donnes des chevaux à perpète, et là tu as des chevaux qui courent à 200 mètres de chez toi, tu ne nous le donnes pas. Je vais vous donner le 102 Hilario d'Aleza. C'est tout simplement le frère d'un certain, oui, bravo, Billy, le frère de Billy, court chez nous à Lyon. Il a ce dimanche le 102. Voilà, j'étais un peu original aujourd'hui. Bon dimanche et faites-vous beau ou belle.